Bonjour. Bonjour. Voilà. Je pense que vous m'entendez tous. Je suis Michael Ferrec, je représente la société Inspire. Donc, nous sommes basés à Poitiers, nous sommes éditeurs d'une solution de protection des sauvegardes de données. Voilà. Notre credo, c'est justement de garantir à l'ensemble de nos clients que, quoi qu'il puisse advenir, nous serons toujours en mesure de restaurer vos données et de vous donner un accès à vos données à vous et uniquement à vous. Alors aujourd'hui, je vais venir vous expliquer en quoi justement les sauvegardes de données et celles qui sont le plus standard, les plus développées de façon standard, peuvent être un problème de fiabilité et peuvent avoir certains flux dans la requête. Voilà. Alors en premier lieu, les enjeux de la protection de données, quels sont-ils? Il y a les enjeux historiques qui sont évidemment se prémunir des pannes matérielles auxquelles on peut tous être confrontés, pareil aux sinistres de type incendie, dégâts des eaux, etc. Et évidemment se protéger de nous-mêmes. Depuis le milieu des années 2010 environ, une solution de protection de sauvegarde de données se doit aussi de répondre à de nouveaux enjeux que sont se défendre des cyberattaques, bien évidemment, qui sont très fortement développés pendant ces 2 dernières décennies. Préserver la confidentialité et la souveraineté des données est aussi un des points de plus en plus saillants dans l'esprit de tous ceux qui ont besoin justement de protéger leur patrimoine numérique. Et enfin, respecter le cadre réglementaire, puisque ça n'a échappé à personne. Le RGPD est passé par là. NIS2, qui va entrer en vigueur dans cette fin d'année, va aussi donner des obligations à bon nombre d'entreprises et d'organisations en vue de justement protéger leurs données. Alors, la règle d'or qui prévaut dans notre industrie, c'est la règle dite du 3-2-1. Ce que veut dire cette règle, c'est que pour chaque donnée, vous devez disposer d'au moins 3 copies, dont 2 sur des supports différents en local et une version externalisée en dehors de votre entreprise pour justement parer à des sinistres type incendie, vol, vandalisme, etc. Donc communément, ça se traduit comme ça. Vous avez le poste de travail sur lequel vous avez le premier élément de votre donnée, qui peut être un serveur des applicatifs métiers, un périphérique réseau qui va être dédié à la sauvegarde et qui va vous assurer une sauvegarde locale dans votre système d'information, qui va être le premier recours en cas de nécessité urgente. Et enfin, une version externalisée, donc en dehors de votre entreprise, qui va le plus fréquemment aller dans un data center, opéré soit par un hyperscaler, soit par un data center régional. Il se trouve qu'aujourd'hui, les cybercriminels ne sont pas ennemis de leurs propres intérêts et ont très bien compris ce schéma standardisé. Et ils se font fort aujourd'hui maintenant de pénétrer par tous les moyens justement ce qui est supposé vous protéger, à savoir ce data center et cette externalisation. Donc ils le font par des moyens évidemment cyber, comme on l'entend traditionnellement, au sens haut à travers du réseau, mais aussi ils peuvent le faire physiquement en essayant de pénétrer justement ces lieux physiquement comme ils le peuvent, puisqu'ils savent que s'ils mettent la main sur ces données-là, ils mettent la main sur les données de bon nombre d'entreprises. Ce qui a pour effet corollaire de faire que vous n'êtes plus nécessairement la cible d'une cyberattaque, mais vous pouvez potentiellement en être la victime. Alors, est-ce que l'externalisation vers le cloud, c'est bien? Eh bien, c'est ce que je précisais à l'instant. Aujourd'hui, bon nombre d'actualités vont dans le sens de démontrer qu'en effet, c'est un vrai problème que de centraliser la donnée, puisque c'est là-dessus que se concentrent les street actors, les cybercriminels, pour essayer justement d'avoir un rapport de force le plus à leur avantage possible, et donc être en mesure de vous demander des rançons quand ils sont dans une démarche de rançon judiciaire la plus efficace pour eux possible. Donc ces data centers sont aussi attaqués physiquement par des moyens. Et puis on le sait,
un data center, ce n'est pas aussi éthéré qu'on l'imagine, ce n'est pas dans le nuage véritablement le cloud aujourd'hui, c'est en fait véritablement du matériel, etc., qui peut brûler, qui peut aussi être endommagé et mettre en péril justement vos données. Alors, notre point de vue chez Inspire, c'est justement de partir de ce postulat que la centralisation en elle-même ne peut pas être une logique de réponse à la protection des données. Et on aime rappeler, pardon, j'étais un peu vite, voilà. On aime rappeler aussi que, pour autant, cette donnée, elle est justement stratégique aujourd'hui pour une entreprise, puisque 6 entreprises sur 10 qui ont perdu leurs données, ça signifiera, au bout du compte, très fréquemment une faillite. Donc ça souligne là aussi la dimension stratégique à la donnée aujourd'hui. On ne peut plus s'en passer. C'est véritablement devenu aussi important que nos fonds propres ou qu'un salarié clé. Donc comment on répond, nous, chez Inspire, à cette problématique? Eh bien, on va partir de l'exemple d'une organisation, quelle qu'elle soit une collectivité ou une entreprise. On va retrouver évidemment des utilisateurs qui vont tous utiliser leurs différents outils numériques, là aussi, quelle qu'en soit la nature, et on va mettre à leur disposition le fameux équipement en local qui va leur permettre d'avoir une première sauvegarde locale au sein de leur propre réseau, de leur propre système d'information. Dans certains cas, cela pourra faire office de premier niveau de système d'information en permettant le partage de fichiers et l'échange collaboratif. Et enfin, ce qui va être intéressant, c'est tout ce qui va se passer une fois que vous écrivez la donnée sur cet équipement. Elle va suivre un process qui à chaque fois sera toujours le même, à savoir que la donnée sera d'abord compressée, puis chiffrée, avant d'être découpée en petits morceaux, pour ensuite être dispersée avec une part de redondance sur d'autres équipements équipés de la même solution Lattice. Ainsi, chaque client bénéficiaire de la solution est aussi ressource pour les autres. De cette façon, la donnée se trouve d'une certaine façon un peu comme le sucre dans le café, complètement éparpillé, dispersé, et donc complètement inaccessible et inattaquable par un quelconque acteur malveillant, quel qu'il soit. Et donc le bénéfice collatéral, évidemment, c'est que vous allez toujours pouvoir être en mesure de récupérer vos données, quoi qu'il puisse advenir. Okay. Donc ça s'appuie sur ces 4 éléments clés que sont la compression, le chiffrement, jusque-là, beaucoup de choses standards qui ne différencient pas véritablement la solution. C'est à partir de cette fragmentation et de cette dispersion de la donnée que l'on va vraiment amener un niveau de sécurité supplémentaire. Alors on s'appuie sur quantité de technologies, dont ZFS, qui est un système de fichiers qui a été développé au début des années 2000 par Sun Microsystems, qui a été ensuite tombé dans le giron d'Oracle, et qui est toujours aujourd'hui maintenu et qui a prouvé à maintes reprises son extrême robustesse. Et puis d'autres technologies propres à Inspire, dont une brevetée par le CNRS, puisque ce projet est issu de la recherche publique et dans les laboratoires du CNRS. Voilà, ça vous permet aussi de garantir donc, une souveraineté intrinsèque au procédé. La donnée n'est sous l'autorité que de son propriétaire, et il est le seul à pouvoir la consulter. Personne ne peut consulter ces données à part lui-même, même Inspire, qui assure l'aiguillage de ces données et la bonne répartition sur différents nœuds de stockage, ne peut pas consulter vos données. Bénéfice collatéral de cette façon de procéder, nous avions l'intuition que cela permettait d'avoir une approche plus vertueuse d'un point de vue environnemental, et nous avons tenu à le vérifier, à l'étayer au travers d'une analyse de cycle de vie que nous avons faite mener par le consortium Mégaoctet et qui nous a permis de
en effet valider le fait que c'était plus vertueux d'un point de vue environnemental, mais aussi de le mesurer, de le quantifier précisément au travers de ces trois indicateurs que sont le rejet CO2, la consommation d'énergie primaire et l'épuisement des ressources naturelles et halieutiques. Donc en synthèse, la solution se veut amener, vous l'avez compris, la sécurité de vos données à un niveau inédit, on ne retrouvera pas ailleurs sur le marché, de façon souveraine, le tout porté par les entreprises françaises et issues de la recherche publique française, en respectant le cadre réglementaire actuel et à venir, et le tout de façon éco-responsable. Voilà, on a évidemment maintenant plusieurs clients, dont la ville de Vanves, la mairie de Tarbes, des bailleurs sociaux tels que l'Habitat de la Vienne, le Théâtre National de Strasbourg et d'autres, évidemment bien d'autres clients. On regroupe un peu plus d'une centaine de clients aujourd'hui. Et bientôt vous. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis évidemment disposé à vous répondre avec plaisir. Merci.